Hello les fortunés, bienvenue à nouveau sur ma chaîne Faire Fortune, la chaîne par et pour une diaspora qui réussit. Alors aujourd'hui, le thème de cette vidéo va vraiment concerner ceux qui ont été socialisés au pays, d'accord, et j'espère que ça va aider les gens. Je suis même sûre que ça va aider. Partagez si vous connaissez quelqu'un qui est en train de souffrir par rapport à ce petit bout de papier. Alors, comment avoir le permis de conduire B en Allemagne et, attention, le garder? Parce qu'on a vu les gens en avoir et puis 2-3 mois, 1 an après, bon, ils étaient devenus piétons. Déjà, je vais dire ceci. Le permis pour ceux qui ne vivent pas en région ultra-urbaine est plus important que la langue. Je n'ai pas besoin de me répéter parce que vous avez bien compris. Le permis est plus important que la langue en Allemagne. Ça t'ouvre tellement d'opportunités de job, surtout quand tu débutes. Ça te facilite tellement de choses. Ça te fait gagner en temps. En temps. Et surtout pour les mamans, franchement, ça te permet de faire des hopping sans passer toute la journée dans le froid, sous le soleil, sous la pluie. Bref, le temps c'est de l'argent, le temps c'est de l'amour, le temps c'est la vie. Donc ça, je répète, c'est plus important que la langue. Bon. Maintenant, deuxième allégation qui ne va pas plaire aux gens, ce sera cher. À vous de décider quand est-ce que vous voulez payer le prix. Soit vous allez le payer au début, soit vous allez le payer directement après et ça va très faire mal dans les 2 prochaines années avec le MPU, communément appelé Idiotentest, donc le test des idiots, c'est-à-dire voilà, où tu vas le payer en contravention et en points et etc. On est d'accord? Troisième point qui ne va pas plaire. Le permis de conduire est une formation. Tu signes un contrat de formation. Par conséquent, on n'est pas pressé. Tu peux changer de boulot, tu peux changer ceci, mais en ce qui concerne le permis, il t'accompagnera toute ta vie. Donc, on n'est pas pressé. Sans le permis, ton diplôme ne vaut rien si tu as besoin de ta voiture pour aller au bureau. Sans le permis, si tu vis, je ne sais pas, bref, tout devient cher de toutes les manières, même les tickets de train, les tickets de bus. Sans le permis, tu peux difficilement être papa si tu dois faire 2 heures de route, 3 heures de route de train et rentrer quand tes enfants dorment, sortir quand ils sont encore couchés. Donc le permis, c'est la vie. Surtout en Allemagne, un pays qui est décentralisé. Donc tout n'est pas Berlin ici comme en France où franchement, à part quelques métropoles, tout est centralisé sur Paris, non. Donc on est un peu éparpillé. Il y a des autoroutes, il y a des routes, il y a des départementales, il y a tout. Donc c'est le pays de la voiture, c'est le pays de la route. It's gonna take time. Si tu es pressé, pardon, le permis tu n'auras pas. Donc on a là ces 3 prérequis. Si vous m'avez suivi jusqu'à maintenant, on peut continuer. Donc on ne compte pas. Parce que je vois les gens dire, voilà, il me faut un nombre d'heures, l'heure c'est à 35, l'heure c'est à 45, l'heure c'est à 55, donc maximum 3000, maximum 2500. Non, 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 non. Moi, j'avais pris un job extra, c'était juste pour ce truc. Voilà, j'avais pris un job extra, j'avais payé les frais pour commencer, puis j'ai pris un job extra. Je leur disais, programmez-moi pour 10 heures de temps, 11 heures de temps. Voilà, je savais, voilà. On ne compte pas. Et puis j'ai oublié le 4e point. Bon, ça ne va pas beaucoup plaire aux autres, aux gens comme je disais tantôt. Le quatrième point qui ne va pas plaire, c'est on ne paye pas le permis à quelqu'un. Même pas 100%, c'est-à-dire le minimum, la personne doit mettre au moins 10% pour son permis. On ne finance pas complètement le permis à quelqu'un.
minimum 10%, cette personne doit sortir de sa poche. I don't care. Parce que ici, moi j'ai payé le mien. On m'a aidé pour les frais d'inscription, 250, je crois, euros. C'était un cadeau d'anniversaire, cadeau de Noël. Donc bref, j'ai dit, si tu as un cadeau à m'offrir, c'est ça. Donc cette personne a accumulé le cadeau de Noël, le cadeau d'anniversaire, le cadeau, je ne sais même pas quoi, Saint-Valentin, c'était ça. Donc c'est ça, même si vous êtes marié, vous avez importé vos femmes, il y a un truc qu'elle veut, tu transformes ce truc qu'elle veut en permis. Parce que le permis va plus l'aider que toi. Parce qu'on les connaît tout le temps en train de cogner les voitures, augmenter l'assurance et tout. Et voilà le 5e point, chacun paye son assurance. Au moins 3-4 ans avant de jumeler. Les choses que vous caressez les gens dans le sens du poil, non. Maintenant que tout a été dit, on peut rentrer dans comment facilement et rapidement avoir son permis en Allemagne. Comme je dis, enlève-toi la pression du temps dans lequel tu dois faire le permis, c'est une formation. Enlève-toi la pression du budget dans lequel ça doit rentrer, ça ne dépend pas de toi. Tu dois financer ton permis le maximum possible. J'ai oublié, je suis fatiguée. Donc, voilà ça. Quand tu rentres dans ça, il faudra apprendre. Personne ne va rentrer. Si tu veux conduire une voiture, ici, il faudra apprendre. Et si tu crois que tu as compris, que tu es prêt, va encore apprendre. On va reposer au cours. On va reposer dans tous les cours, que ce soit la théorie ou que ce soit la pratique. Et si on n'est pas reposé, on révise, il faut prendre ça au sérieux. Donc ceux qui ont la fac, donc il y a des gens qui fréquentent à 100%, c'est tout ce qu'ils font dans leur vie. Mais comme nous sommes des, je ne sais même pas quoi, on rajoute encore le job. Il y a des gens qui font que travailler tout dans leur vie. Et puis on rajoute encore la formation. Et puis on rajoute encore le petit ami, la petite amie, voilà. Donc il faut savoir que c'est beaucoup. Et l'organisation, pour que ça marche, il faudra s'organiser et assidu. Donc ce n'est même pas la pression ou a eu le permis, je veux avoir, c'est une formation. Et avoir une voiture, c'est une arme blanche. Quand je conduis, j'ai encore les paroles de mon moniteur dans la tête. Surtout celle-ci. Il y a des gens sur la route pour faire attention à d'autres. Donc, nous sommes là pour corriger les erreurs des autres. Bref, allez faire votre permis, investissez-vous. Écoutez ce qu'on vous dit. Ne mettez pas la pression sur le moniteur. Oui, il faudra me présenter à la théorie. Tu sais que tu vas composer la théorie là 5 fois. S'il te dit que tu n'es pas prêt, et le jour il te dit que voilà, va composer, tu dis que donc, on va le faire dans 2 semaines. On va le faire. Non, laisse-moi encore conduire 10 heures pour vraiment être sûr. Parce que cet argent que tu es en train d'économiser, parce que tu veux vite qu'on te présente à la théorie ou à la pratique, tu vas le payer ailleurs. Là où je vous parle ici. Ça fait, je ne sais pas combien j'ai un permis, mais j'ai tous mes points. Ça fait minimum 5 ou 6 ans que je n'ai pas eu de contravention. Et la dernière que j'ai eue, je savais, j'étais fatiguée, j'ai vu le bus, je savais, il pleuvait. Puis il y a quelqu'un qui était derrière moi, c'était juste 2 km/h, donc kilomètres par heure de dépasser, c'était 10 € à l'époque. Je dis à l'époque, parce que là maintenant ils ont rajouté. Ils parlent de 25, là où tu payais 10 €, aujourd'hui tu payes 25, là où tu payais 15 €, aujourd'hui tu payes 40, un truc comme ça. Donc ça va faire mal. Et je le dis, pas d'accident. J'ai tous mes points. Et je ne paye pas de taxes extra parce que aller payer ces trucs-là, c'est comme si tu n'étais pas suffisamment taxé, tu ne payais pas suffisamment d'impôts. Ça on appelle l'impôt volontaire. Non, ça va coûter cher. Et moi, j'ai vu des gens qui travaillent aller remettre leur permis à la police parce qu'ils ont brûlé un feu rouge, parce qu'ils ont brûlé un stop, parce qu'ils ont roulé trop vite, parce qu'ils ont roulé en état d'ébriété, etc. Pépé. Ça va coûter cher. À vous de décider quand est-ce que vous voulez payer cet argent. Ce n'est pas un petit bout de papier, c'est la vie des gens que vous avez entre vos mains. Donc, enlevez-vous ce truc, ce sera moins cher, ce sera rapide,
ce sera, non, même si tu as terminé, que c'était moins cher, tout cela, reste concentré parce que au bout, il y a des vies, au bout, il y a de l'argent. Il y a des voitures, il y a des vies et tout cela, donc on n'arrête jamais d'apprendre. Le permis, c'est un truc continu, c'est une formation. Donc, appliquons-nous, appliquez-vous, et ça va aller. C'est tout ce que j'ai à dire, parce que je ne veux pas te dire, fais les cours en français, en anglais, apprends comme tu veux, recycle-toi, si tu as dans le permis, il n'y a pas d'acquis, mais ça va être cher, parce que tout le monde, il y a des gens qui veulent, et vos choses que vous faites là, on se connaît, ça vous rattrape vous devant. Et voilà, j'ai oublié l'astuce la plus, moins chère, oui, la plus astucieuse, Oxymore, c'est une formation certes, mais tu peux faire le permis quand tu n'en as pas encore besoin. Ne fais pas le permis quand tu en as besoin, mais bien avant. C'est-à-dire, puisqu'il y a 2 ans, bon, la première année est cruciale après le permis, mais il y a 2 ans de, on appelle ça le probezeit. Donc tu as un permis, mais c'est un permis pas totalement, c'est un permis blanc, on va dire. Donc tu es encore à l'épreuve, il faut faire tes preuves, il faut voir, et puis voilà, on va te corriger. Donc, moi je dis souvent, quand tu finis de faire le permis, fais-le avant que tu n'aies besoin de ce permis. Là, tu le gardes, donc tu le laisses refroidir parce qu'il chauffe encore. Si tu le touches mal, il va brûler. Donc, comme il chauffe encore, tu fais le permis. Pour les mamans, quand elle vient d'arriver, avant de même faire les cours de langue, faites le permis, puisqu'on peut le faire en français, en anglais. C'est comme vous voulez. Tu le laisses reposer. Le test que le jour, tu le reprends pour l'utiliser. Il a 1 an, au moins 1 an d'âge, au mieux 2 ans d'âge. Ça te fait, même au niveau de l'assurance, ce sera moins cher. Voilà. Donc, ça, c'est l'astuce, franchement, à partager. Alors, bye. Salut.